Chers amis, c'est de l'archevêché, dans le bureau où je travaille, que je vous adressais quelques mots en faisant une petite vidéo très artisanale à partir de mon ordinateur. À l'approche de la fin de l'année liturgique, la fête du Christ-Roi que nous célébrerons dimanche et le début de l'année liturgique prochaine avec le premier dimanche d'Avent, le dimanche suivant. Tout d'abord, je voudrais dire un petit mot très fraternel, exprimer tout mon soutien, ma communion dans la prière aux soignants et aux équipes d'aumônerie qui travaillent dans nos hôpitaux, dans nos EHPAD. Nous savons combien elles sont mises à contribution et combien c'est difficile et éprouvant. Nous le voyons à travers les nombreuses funérailles que nous célébrons quelquefois 6, 8, même 10 jours après les décès. Nous avons applaudi durant le premier confinement les soignants à 20 heures. Ils restent présents dans nos cœurs. Comme au premier confinement, nous voici obligés, invités à prier, à célébrer des moments liturgiques importants sans pouvoir se rencontrer. C'était Pâques, c'était le temps pascal, c'était le carême il y a quelques mois, c'est le Christ roi et le premier dimanche d'Avent cette fois-ci. Je voudrais que nous puissions continuer d'être liés les uns les autres à travers la méditation de la parole de Dieu et aussi à travers cette souffrance que nous éprouvons de ne pouvoir nous rencontrer et que nous manifestons d'une manière ou d'une autre. Dans l'évangile de dimanche prochain, Jésus nous permet d'être déjà propulsés dans le monde à venir qui est déjà présent. Et il parle du jugement, le jugement dernier. Il nous dit, quand vous avez visité un prisonnier, c'est moi que vous visitiez. Quand vous avez soigné un malade, c'est moi que vous avez soigné et visité. Et puis, le dimanche suivant, dimanche d'avant, premier dimanche d'avant, il nous dit, il faut que vous soyez en tenue de service, parce que il faut être prêt quand le Seigneur viendra. Et cette tenue de service, c'est la même, c'est l'amour que l'on peut porter aux uns et aux autres, l'amour fraternel. Alors, je nous invite à ce que nous puissions demeurer dans cette dynamique de l'amour fraternel, enracinée dans l'Eucharistie, même si nous ne pouvons pas la vivre comme nous aurions voulu, et enracinée dans l'amour du prochain. Je voudrais bien terminer en revenant aux soignants et aux équipes d'aumônerie. J'aimerais leur parler de Camille de Lélis, Saint Camille de Lélis, fondateur de la congrégation des Camilliens, qui était infirmier et qui s'était converti au contact des malades dans l'hôpital de son époque qu'il voyait souffrir. Et lorsqu'il allait à l'hôpital, il disait ceci: je vais à l'hôpital comme je vais à l'église, c'est-à-dire dans la même démarche sacrée. Le malade, c'est le Christ, comme dans l'hostie que je reçois dans la parole de Dieu que je médite, et il était très attaché à l'Eucharistie. Et il allait même plus loin, le lit du malade, c'est l'autel. Le Christ sur l'autel, qui est le lit, le Christ, le pain et le vin consacrés sur l'autel à l'Église qui représente lui-même le Christ. Cette expression très forte transforme le service que l'on rend au malade. Il transforme aussi la manière dont nous recevons le Christ dans l'Eucharistie. Alors, nous allons tous ensemble essayer de vivre ce temps liturgique du Christ roi de l'univers, roi serviteur, roi disponible, roi qui va jusque sur la croix mourir pour nous, et le premier dimanche de l'Avent qui creuse en nous l'attente et l'espérance pour que nous puissions tous être joyeux le jour de Noël et vivre ce moment dans les circonstances qui seront celles du moment, dans cette joie profonde que l'on reçoit tous et que l'on vit
celle que Dieu nous donne parce qu'il est au plus profond de chacun de nos cœurs.